Monsieur Goriot, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes président du conseil régional de l'ordre des experts comptables, donc région Pays de la Loire, et également associé chez KPMG. Alors, on parle des experts comptables au niveau des chefs d'entreprise pour la gestion, je dirais, au quotidien, l'aide qu'ils apportent dans la gestion de leurs comptes. Mais la profession, au-delà de ça, est aux côtés des entreprises sur différents enjeux, la prévention des difficultés, l'accompagnement à la création. Quel est pour vous l'axe prioritaire, peut-être le premier axe prioritaire de votre action aux côtés des chefs d'entreprise ? Alors je dirais qu'on a une action de fond qui est effectivement l'accompagnement du chef d'entreprise pour lui fournir des outils de pilotage pour la gestion au quotidien de son entreprise. Et puis on a, et c'est peut-être un aspect peut-être plus conjoncturel, mais on a une action forte en ce moment sur le financement, parce qu'on sait qu'il y a un souci de financement, notamment sur la petite entreprise. Donc on a mis en place des dispositifs justement pour pallier à ces difficultés de financement. C'est financement en amorçage pour trouver des fonds, les premières années, pour le réinvestissement, la croissance. Qu'est-ce que vous avez identifié comme problème ? Alors on a focalisé sur deux axes. D'un côté, les entreprises en phase de création. À ce titre-là, on a donc passé un certain nombre de conventions avec des banques. La profession, alors c'est un dispositif qui s'appelle Créer Accompagner, sur lequel on a communiqué auprès du marché. D'un côté, la profession s'engage à passer du temps pour aider le créateur à monter son projet. Donc on offre du temps en fait d'accompagnement. L'objectif, c'est de crédibiliser, de fiabiliser le projet. Et la contrepartie, c'est que la banque accepte, dès lors que le porteur de projet est accompagné par un expert comptable dans le cadre de ce dispositif, la banque accepte de financer, alors avec des plafonds autour de 30 000 €, mais accepte de financer sans garantie le projet, partant du principe que le travail qui a été fait par le confrère a permis de sécuriser, de fiabiliser le projet. Et donc dès lors que la banque accepte de financer, elle accepte sans garantie pour le créateur d'entreprise. Donc c'est pour lui, je dirais, une façon aussi de limiter son risque et de l'encourager dans sa création d'entreprise. Donc ça, c'est un des aspects, c'est le dispositif donc Créer Accompagner l'entreprise qui démarre. On a mis en place un deuxième dispositif qui s'appelle le financement 25 000 €. Donc là aussi, on est sur des petites entreprises, on est sur des projets plutôt de TPE ou de PE. Là, l'idée, c'est plutôt de faire face à un besoin ponctuel de trésorerie. Donc on est plus sur du financement d'exploitation, du financement donc à court terme. Et l'idée, c'est de travailler directement sur le dossier de financement. Donc on monte le dossier de financement en ligne, dossier de financement qui a été bâti avec la banque, de sorte que la banque puisse derrière réagir très vite, valider ou accepter ou refuser. Si elle refuse, elle justifie sa position. Mais disons qu'on accélère considérablement le processus de décision. L'objectif, c'est de pouvoir réagir très vite vis-à-vis de l'entreprise et donc de fournir un financement. C'est une affaire de 48-72 heures pour avoir la réponse de la banque. Voilà, donc c'est, je dirais, un travail en coordination avec les banques pour fluidifier le process et accélérer la réponse surtout. Voilà deux dispositifs en fait qui sont mis en œuvre par l'ordre des experts comptables et notamment par la région Pays de Loire. Alors, ce qui coince souvent quand on parle avec des chefs d'entreprise, c'est aussi le BFR qui bloque un peu le développement des entreprises, la gestion au quotidien. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez ? Est-ce que vous avez des conseils à donner aux chefs d'entreprise pour ce fameux BFR ? Alors c'est souvent effectivement le point le plus compliqué à financer. Finalement, on trouve plus facilement des financements pour de l'investissement que pour financer le développement, le BFR. Alors, je dirais qu'en phase d'amorçage, en phase de création d'entreprise, c'est tout le travail qui est fait avec le porteur de projet sur ce que sera son véritable besoin de financement d'exploitation. Ça se travaille, ça se calcule. Il ne faut pas le négliger. Et je dirais que quand on négocie le financement avec la banque, il faut négocier à la fois l'investissement, mais aussi le financement du BFR. Et souvent, c'est le point sur lequel on passe moins de temps, mais c'est loin d'être négligeable. Ensuite, dans la phase de développement de l'entreprise, je dirais qu'il y a d'une part une réponse qui est dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ce financement en ligne qui va permettre ponctuellement d'aller chercher 10, 20, 30 000 € de financement complémentaire quand il y a effectivement un besoin ponctuel. Mais c'est surtout d'anticiper, c'est-à-dire d'aller voir le banquier quand on arrête les comptes et de rediscuter avec lui de son vrai besoin de BFR pour l'année suivante. Donc c'est un travail d'anticipation à faire avec la banque parce que
Un BFR, ça se travaille, ça s'anticipe surtout. Et il faut surtout avoir une démarche proactive vis-à-vis de la banque. Alors, vous avez l'habitude d'accompagner des porteurs de projets. Qu'est-ce qu'on attend d'un business plan au niveau financier? Est-ce qu'il y a des erreurs qui sont fréquentes que vous observez? Le banquier il gère des risques. Donc le banquier va être attentif certes à la cohérence globale du plan de financement, mais un plan de financement qui a été travaillé avec un expert comptable, je dirais, techniquement il est fiable. Ce qui va faire la différence, c'est plutôt la façon dont le porteur de projet aura travaillé avec son expert comptable, mais l'aspect chiffre d'affaires, c'est-à-dire quels éléments objectifs on a retenus, comment on crédibilise, comment on fiabilise les objectifs d'activité qu'on s'est donnés. Parce que c'est quand même d'abord le point le plus compliqué à appréhender. Donc il faut travailler le marché, la concurrence, l'approche de prix, faire des études de marché. Ça peut même des fois être des études de marché assez légères, mais autant d'éléments qui vont rendre tangibles les hypothèses d'activité. Après, je dirais que les hypothèses d'investissement, les hypothèses de financement, ça l'expert comptable va le travailler avec le porteur de projet et derrière le plan de financement sera cohérent. Mais le point clé, c'est la crédibilité du chiffre d'affaires, la crédibilité des hypothèses d'exploitation qui auront été retenues. Donc, ce qui nécessite aussi que le porteur de projet ne fasse pas tout faire, mais s'approprie également les chiffres, les données qu'il aura travaillé. C'est un travail conjoint, c'est clair, c'est un travail conjoint. Approcher le produit, le prix de marché, comment on se positionne, le point mort, c'est un échange entre effectivement le confrère qui va accompagner et le porteur de projet. D'accord, donc investissez-vous pour avoir de l'investissement. Investissez-vous et puis fiabilisez effectivement vos hypothèses pour que les banquiers vous fassent confiance. Je vous remercie ça le maître mot. pour ces conseils. Merci Merci à vous. Au revoir. Au revoir.